Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs, pour écouter la bonne nouvelle qui sera délivrée par M. Adon, le premier vice-président du conseil pastoral paroissial. Saint-Augustin, Saint-Augustin, Révérend Père curé Kwasi Sylvain Nguessan, curé doyen du doyenné Monseigneur René Kwasi, Révérend Père, Révérendes Sœurs, Messieurs et Mesdames, chers frères et sœurs en Christ, Augustin et Augustine, nous voilà au seuil d'une nouvelle année pastorale paroissiale pleine de promesses. Et c'est avec une immense joie que nous prenons la parole à cette messe de rentrée pastorale pour nous souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue sur cette paroisse plus que centenaire. Merci à vous tous, anciens et anciennes, qui avez œuvré pour la beauté de cette paroisse. Et à quoi bas ou bienvenue à tous les nouveaux. Tous, nous sommes les Augustiniens et Augustiniennes qui devront marcher main dans la main avec le regard porté sur l'annonce de l'Évangile et l'épanouissement de tous et de chacun. Dans cette marche, frères et sœurs en Christ, il est important de souligner que cette nouvelle année pastorale s'ouvre avec deux faits majeurs. Pour toute organisation humaine qui se veut dynamique, un turnover, comme le disent les Anglais, est nécessaire pour la redynamisation d'une communauté avec une vision renouvelée. C'est ainsi que notre Père archevêque a voulu, après un cycle de 5 ans, opérer ce renouveau à travers une nouvelle équipe presbytérale porté par notre nouveau Père curé, le révérend Père Kwasi Sylvain Nguessan, que je vous invite à ovationner. C'est pas fort. Voilà. Je vous remercie. Il sera accompagné dans la mission par les pères vicaires Anderson et Raphaël. Nous vous souhaitons la bienvenue, Père curé, et à vous, ces vicaires. Nous vous assurons notre soutien et notre collaboration. Nous sommes convaincus que vous apporterez une nouvelle dynamique à notre communauté et nous aiderez aussi à vivre notre foi de manière plus profonde et plus engagée. Le deuxième fait majeur nous vient aussi de notre Père archevêque qui, dans sa vision stratégique, nous invite à un plan triennal de revitalisation de notre diocèse avec pour ligne directive le thème pastoral ainsi libellé. Église, famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. Ce thème nous exhorte à réfléchir sur notre identité en tant que communauté de foi et nous rappeler que nous sommes tous enfants de Dieu, appelés à vivre en harmonie et en fraternité. Il nous invite tous, prêtres et laïcs, à une écoute active pour mieux porter la voix du Christ à toute la communauté et ainsi parvenir à une communion autonome au service de tous et de l'Église. Frères et sœurs en Christ, ces deux faits importants avec lesquels nous débutons l'année pastorale nous situent quant à la vision qui doit être la nôtre sur cette paroisse de Saint-Augustin de Bingerville qui, après 121 ans d'évangélisation, amorce un cycle nouveau au cours duquel nous aurons à relever de nombreux défis, tant pastoraux que matériels, qui, à coup sûr, nous porteront
aux 125 ans. Dans cette marche synodale, il nous faut apporter la parole du Christ à toutes les couches sociales de notre communauté paroissiale, sans discrimination, en présentant le visage d'une Église plus humaine. En vue de la réalisation, ensemble comme une famille, de tous ces défis, nous nous demandons une seule chose, qui est d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence à l'écho du Saint-Esprit qui continue de souffler sur tous, décelant ainsi les charismes de chacun. Que cette célébration soit pour nous l'occasion de renouveler notre engagement au service de l'Évangile, de renforcer nos liens de fraternité et de nous laisser guider par l'Esprit Saint dans toutes nos missions. Ensemble, prêtres et laïcs, avançons avec confiance et espérance portés par la lumière du Christ. Très bonne célébration eucharistique à vous toutes et à vous tous, et très bonne année pastorale 2025-2026. Je vous remercie. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Donne bénis cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout le mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, donne béni, c'est celle que toi-même as créée. Jadis, tu as donné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour les assainir et les rendre. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées, et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voici l'eau qui me sauve
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui ne connais ni commencement ni fin, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Nous te confions cette année pastorale paroissiale qui commence. Donne-nous de la passer dans l'abondance de tes biens et dans le rayonnement d'une vie sainte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Le juste vivra par sa fidélité. Nous révèle le prophète Habakkuk au chapitre 1er du verset 2 à 3 et au chapitre 2 du verset 2 à 4. Écoutons. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, disputes et discordes se déchaînent. Alors, le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment.
car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre la place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi un dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés de notre belle paroisse Saint-Augustin de Bingerville, et vous qui nous suivez grâce aux différents médias qui sont ici, Ecclesia TV, Radio Nationale Catholique, le média de notre paroisse, et bien que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous, vos familles et vos proches. Que le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui dans sa maison vous comble d'abondantes bénédictions. Que sa parole soit la lumière de votre vie. Que son esprit soit votre défenseur en toutes circonstances. Que la puissance de Dieu vous protège. Que le sang précieux du Christ vous inonde, vous purifie constamment. Que par la prière matinale de la bienheureuse Vierge Marie, le Seigneur exauce toutes vos prières. Église Famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome au service de tous. C'est le thème de notre année pastorale diocésaine proposé par notre archevêque, Monsieur le cardinal Dogo Ignace Bessi. Dans son adresse, lors de la messe de rentrée pastorale diocésaine, notre éminence a voulu, à travers ce thème, orienter notre réflexion sur l'idée d'une église, famille, qui marche ensemble dans l'esprit du synode, mettre l'accent sur la collaboration et la participation de tous ses membres pour renforcer son autonomie et se dédier au service de tous, de la communauté et de la société.
Mon propos ce matin, chers frères et sœurs, aura deux axes. Le premier axe, le résumé de la pensée de notre archevêque, Monsieur le cardinal Dogbo Ignace Bessi. Et le second axe, comment appliquer sa pensée de manière concrète pour nous ici à Saint-Augustin de Bingerville. Donc, premier point, le résumé de la pensée de son éminence Dogbo Ignace Bessi. En choisissant l'idée d'une église famille de Dieu, bien sûr, il s'appuie sur le Concile Vatican II. Son éminence souligne que tous les chrétiens sont frères et sœurs en Christ, par la grâce du baptême, unis par l'amour de Dieu. Autrement dit, tous, ministres ordonnés, consacrés, laïcs, nous sommes des frères et sœurs. Voyez-vous, chers frères et sœurs, chacun a sa famille, chacun sait d'où il vient, nous sommes différents, mais nous sommes là, aujourd'hui, ici, et quand on se voit, on se dit, tu es mon frère, tu es ma sœur. C'est parce que nous sommes portés par la même foi en Jésus-Christ et que nous avons reçu le même baptême. C'est le baptême, chers frères et sœurs, qui nous établit frères et sœurs en Jésus-Christ. Notre fraternité en Jésus-Christ doit être le ciment, la racine et la source de notre volonté de vivre et de marcher ensemble. Dans le sillage de ce que le pape François voulait d'une église synodale, Monseigneur Ignace Bessi voudrait nous inviter à marcher ensemble. Donc cette idée implique un cheminement de tous ses membres, des membres de l'église, un processus de collaboration et de dialogue où chacun a un rôle à jouer pour vivre de la foi aujourd'hui. Chaque chrétien a sa place dans l'église. Chaque chrétien a sa place ici à Saint-Augustin de Bingerville. Si tu n'es pas là, on ne peut pas te remplacer. Chacun est singulier. Tu es absent, la place reste vide. Ça reste vide. Personne ne pourra prendre ta place. Une église autonome renvoie à l'idée d'une église locale cherchant à renforcer son autonomie pour mieux répondre aux besoins de sa communauté et de la société qui l'entoure. L'aspect matériel ne peut pas être et ne doit pas être ignoré ni occulté. L'Église a besoin de moyens matériels et financiers pour vivre et relever les défis qui se présentent à elle. Enfin, une Église au service de tous. L'Église en tant que famille s'engage à se mettre résolument au service de la communauté et de l'ensemble de la société, combattant ainsi toute forme d'injustice et toute forme d'isolement, comme le révèle la mission du Christ. Le Christ est venu pour nous unir, pour créer une famille, et dans cette vision du Christ, l'Église est appelée, chers frères et sœurs, à se mettre au service des hommes et de tout homme. Cela fait partie des priorités de l'Église. Pour son éminence Ignace Bessi, l'objectif en changeant ce thème est de rassembler tous les fidèles de son diocèse dans un esprit de communion pour vivre et mettre en pratique sa vision, son orientation. Ça, c'est le résumé de sa pensée. Maintenant, comment vivre cela de manière concrète ici à Saint-Augustin de Bingerville? Eh bien, chers frères et sœurs, dans la deuxième partie, mon propos aura deux volets. Le premier volet, la vie de communion entre les frères et sœurs. Et le second volet, l'aspect matériel. Dans le premier volet, la vie de communion entre frères et sœurs. Et pour cela, je vais m'appuyer sur l'exemple que nous donne la première communauté chrétienne en Actes 2, verset 46. Il est dit ceci. Ils étaient tous unis. Ils étaient tous unis. Cela renvoie à l'appel du Christ avant sa mort. Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un. Tous unis. Assidus à la prière. Nous sommes là ce matin, chers frères et sœurs, non pas pour jouer aux billes, pour bavarder, pour se dire des choses,
vous colporter. Non, nous sommes là d'abord pour la prière. Pour la prière. À la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie, notre unité, j'ai presque trouve son fondement et sa source dans l'assemblée eucharistique que nous formons. Et à l'enseignement des apôtres. Écoutez, c'est-à-dire la parole de Dieu, un message qui est véhiculé par ceux-là même qui sont chargés de transmettre son message. Frères et sœurs bien-aimés, notre assemblée eucharistique met en lumière donc la fraternité qui nous unit autour du Christ, notre grand frère. Avant d'être prêtre ou consacré, nous étions laïcs. Aucun prêtre n'est né prêtre. Aucun consacré n'est né consacré. Nous sommes d'abord des baptisés avec vous. Et avec vous, nous constituons l'église famille de Dieu ici à Abidjan, ici à Saint-Augustin de Benjerville. Nous sommes tous les fidèles du Christ. Pape, évêque, prêtre, diacre, consacré, laïc, nous sommes tous les fidèles du Christ. Voyez donc vos prêtres que nous sommes, chers frères et sœurs, comme vos frères. Et c'est cela ma vision. Je suis ici d'abord comme votre frère, votre ami, et puis loin, loin derrière votre curé. Pareil pour les vicaires. Nous sommes ici comme vos frères, vos amis, et après comme vos pasteurs propres. Et je voudrais, à ce de mon propos, en m'appuyant sur le travail qui a été fait par les prédécesseurs, et en l'occurrence le père Yves Bacré, je voudrais vraiment dire qu'ils ont réussi à fédérer cette paroisse, à fédérer les uns autour de la notion de la fraternité vraie. Je voudrais que nous puissions ovationner tous les prédécesseurs. Et de manière singulière, le père Yves Abba Bacré. Il a travaillé vraiment. Je le dis en toute vérité et en toute conscience, il a travaillé. Ces gars s'entendent ici, ils vont l'appeler mon père en temps. Applaudis! Ici, là, on n'a plus appris qu'Internet. Voilà, donc, parce qu'il a bien travaillé. Ça, il a bien travaillé. Nous sommes ici, mes vicaires et moi, bon, Anderson est là depuis quelques années, mais Raphaël et moi, nous sommes ici, ça fait 2 semaines. Et en 2 semaines, j'ai pu constater qu'il y a une bonne dynamique au niveau de la vie spirituelle. Cela transparaît, chers frères et sœurs, dans l'institution des différentes coordinations et commissions. Les groupes sont mis ensemble en fonction de la spiritualité, de l'écharisme. Ainsi, aucun groupe n'évolue seul. Aucun. Aucun groupe seul dans son couloir, non. Chacun évolue en lien avec les groupes ayant la même spiritualité et le même charisme. Et ceci, non pas en dehors de l'église, mais à l'intérieur de l'église paroissiale. Ici, à Saint-Augustin, de manière simple et claire. Tu es dans un groupe de prière, ou bien tu es dans un groupe de prière de la paroisse, tu ne peux pas agir en dehors de la paroisse. Jamais. Jamais. C'est une paroisse qui te porte, qui te donne ton identité, qui est la source de ton existence. Tu ne peux donc pas agir sans la paroisse. Ce n'est pas possible. La source de ta vitalité, c'est ici à Saint-Augustin et non pas ailleurs. Cela voudrait dire que tu dois t'engager ici en participant aux réunions du Grand Conseil pastoral paroissial. C'est inconcevable qu'il y ait des groupes qui soient absents aux réunions du Grand Conseil pastoral paroissial. Il y a la liste qui est faite. Si tu es absent d'une activité, je ne vais pas signer pour que tu aies fait ton activité. Jamais. Ça, jamais. Il faut qu'on soit clair. Jamais. Si tu n'es pas vu au Grand Conseil pastoral paroissial, moi, c'est que tu n'es pas d'ici. Tu vas porter un autre nom, mais pas Saint-Augustin-Benjerville. Jamais. Tous
tous les groupes doivent être présents à toutes les réunions du Grand Conseil pastoral paroissial jusqu'à la fin de l'année. On ne peut pas dire je suis d'ici et puis agir ailleurs. Un peu dedans, un peu dehors, c'est vous qui avez dit, ce n'est pas moi. Donc chacun doit évoluer au sein de la paroisse en lien avec l'autre. Il n'y a pas de vie chrétienne isolée, solitaire. Il y a une vie chrétienne, une vie de foi solidaire. Je voudrais vraiment vous inviter à participer à la vie de notre paroisse. Donc, on vous a proposé beaucoup d'activités, mais toutes ces activités qui vous seront proposées ont un seul but: nourrir votre foi, entretenir votre foi, soutenir votre foi et la maintenir. Comme je suis enseignant de formation, vous allez répéter après moi. Vous êtes mes élèves. Non, étudiants, c'est encore mieux. Je suis professeur. Donc vous répétez après moi. Cette année, j'entretiens ma foi. Je soutiens ma foi. Je maintiens ma foi. Ici à Saint-Augustin de Méjaville. Seigneur, ils ont parlé, tu as entendu, c'est pas moi, c'est vous. Donc si on vous invite pour les activités, ne restez pas à la maison. N'allez pas ailleurs. C'est ici, à Saint-Augustin de Méjaville. Répondez présent quand votre baptême vous engage corps, âme et esprit dans l'église et de manière particulière dans l'église paroissiale. Il faut le savoir et en être profondément conscient. On est chrétien avec les autres, non tout seul. Donc tout ce qu'on va proposer, chers frères et sœurs, vont vous aider. Vous aurez les détails des propositions spirituelles le dimanche prochain, si Dieu le veut, lors de ma prise de possession canonique. Sachez que cette année, on va prier. On va prier, mes amis. On va prier beaucoup pour le bien de tous et de chacun. Deuxième volet de mon second point, le volet matériel. Il n'y a pas de foi désincarnée sans prise avec les réalités du moment. Lever les yeux vers le ciel, c'est une bonne chose. Comme on a deux yeux, il faut lever un œil au ciel, le second vers la terre. Comme ça, on n'est pas déconnecté. C'est très important. Tous les curés qui sont passés ici avant moi ont donné à notre belle paroisse qui a 121 ans un cachet particulier à son visage. J'hérite d'une paroisse historique avec un véhicule qui dépasse ma pauvre personne. Honnêtement, après la passation des charges, quand j'ai entendu tout ce que mon prédécesseur a fait, je me suis mis à trembler et dit, hey, Seigneur, on m'a envoyé où? On m'a envoyé où? J'étais bien quelque part, quartier, on dit tu viens en ville. La ville là, c'est 121 ans. C'est un véhicule, 45 à 121 ans, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Je tremblais. Et je me suis posé la question suivante, et je me la pose encore. Suis-je ou serais-je capable de répondre avec efficacité à la volonté de Dieu qui m'a conduit ici et envoyé comme berger ou pasteur propre? Est-ce que je pourrais répondre à vos attentes qui sont nombreuses, je le sais, je le sens même, aux nombreux défis qui m'attendent. Humainement, comme dirait Jérémie, c'est compliqué, difficile, mais avec la foi, oui, avec la foi, chers frères et sœurs, tout est possible, car je sais une chose, j'en ai l'intime conviction, Dieu est et sera toujours avec moi, et avec vous, vous et moi. Et je le dis dans l'évangile, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, petite graine insignifiante, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous aurait obéi. Luc 17, 6. Ne dit-on pas que la foi déplace les montagnes? Je sais que toutes les montagnes ici seront déplacées par la grâce de Dieu. Elles seront déplacées grâce à votre foi, à notre foi commune, à notre communion.
Si nous sommes unis, chers frères et sœurs, nous serons forts pour relever tous les défis, quelle qu'en soit la nature. Moi, j'ai confiance en Dieu. Et j'ai confiance en vous, chers frères et sœurs, paroissiens et paroissiennes. Vous, mouvement, groupe de prière, association, communauté nouvelle, vous, mes deux conseils, vous, mes chers collaborateurs, Père Anderson et Père Raphaël. Vous également, les enfants. Je peux compter sur vous. Les enfants, vous bavardez, c'est pas bien. Est-ce que je peux compter sur vous? Plus fort. C'est fini, on a réussi. Quand un enfant parle, Dieu l'écoute. Donc, priez toujours pour nous. Vous avez compris? Qu'on ait la sagesse, l'intelligence nécessaire pour vous conduire. Faut-tu prier la prière pour que Père curé, Père Anderson et votre aumônier, le Père Raphaël, et bien nous puissions conduire la parole. Comme vous priez, Dieu vous écoute parce que vous êtes sans péché. Voilà. Mes chers amis, travaillons la main dans la main pour une église paroissiale forte, dynamique, qui se veut synodale, autonome et au service de tous. Que chacun se dise, on a quoi à l'école, on reprend. Saint-Augustin de Benjaville. Je n'entends pas bien. C'est ma paroisse. J'en fais mon affaire. Dieu a entendu. C'est votre bouche qui a parlé, c'est pas moi. Donc il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets. La construction d'un presbytère qui répond aux normes de sécurité et de bien-être. Le bâtiment de la cour. Moi, je passe à la voiture, mais quand vous venez à pied, ça salit vos chaussures, ça gâte vos chaussures. Je ne veux pas que ça gâte vos chaussures. Chaussures qui coûtent cher, le sable gâte ça. Donc, il faut qu'on mette du goudron. Nous allons construire également une sacristie pour les lecteurs et ministres de l'Eucharistie parce que cette année, ils vont revêtir l'aube. Il faudrait qu'ils puissent porter l'aube qu'il faut bien dépasser, bien propre. Donc, on faudrait penser à eux. Il faudrait penser à construire une sacristie pour la chapelle Saint-Joseph, pour plus de commodité pour les prêtres. Et j'ai consulté les deux conseils, j'ai consulté mes vicaires, là je consulte le groupe de prière. Pour le moment, je n'ai aucune annonce à faire. Je dois réfléchir. Je dois réfléchir pour trouver la bonne formule. Pour prendre les bonnes décisions pour le bien de la paroisse. Tout ce que je ferai, c'est pour le bien de la paroisse et pour le bien de chacun et de chacune. Vous aurez le fruit de ma réflexion le 19 octobre prochain, dans 2 semaines. J'ai le temps de réfléchir tout ce qui est bon. Parce que je ne veux faire fâcher personne. Je prends l'image, c'est une histoire. L'histoire d'un monsieur qui arrive dans un village. Dans ce village, on marche sur un pied. Écoutez-moi bien. On marche sur un pied. Qu'est-ce qu'il fait? Nous pas qu'on dise qu'il est bizarre. Il marche également sur un pied. Lui aussi marche sur un pied. Après 1 semaine, ils se sont fatigués. Il dit, bon, je vais proposer quelque chose aux villageois. Il les appelle. J'ai constaté que vous tous vous marchez sur un pied. C'est une bonne chose. Mais j'ai envie de poser quelque chose de meilleur, selon moi. Il dit, bon, on va marcher sur 2 pieds. Il y a 3 réactions. Premier groupe, ils acceptent tout de suite. Ils lui font confiance. 2 pieds. Et ils se sentent bien. Ils disent, ah, ça c'est encore mieux 2 pieds. On va plus vite, on se fatigue moins. Deuxième groupe, ils hésitent. Ils hésitent, ils réfléchissent. Et puis, ils font descendre le pied doucement, doucement, doucement. Quand ça touche le sol, ils disent, on est bien en équilibre. L'image, le monsieur est content. Le premier groupe accepte, mais accepte aussi. Mais il y a un 3e groupe là. Ils disent non. Dis-nous là, c'est 1 pied. Il n'y a pas 2. 1 pied. On ne change pas. Pourquoi tu voudrais qu'on change? On a l'air sur un pied. Il dit, mais accepte. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se passe pas. Hein? Il dit, la stratégie, il va aller les voir. Il va discuter. Il va échanger avec eux. Il va chercher à le convaincre avec des raisons valables pour que ça marche. C'est pareil. J'aurai, avec l'appui de mes vicaires et de mes 2 conseils, à faire des propositions dans 2 semaines.
Ne fais pas de comparaison avec ce qui s'est passé avant moi. C'est fini. C'est fini. Ça, c'est moi qui suis là avec mes vicaires. Je suis sûr d'une chose. Il y a un groupe qui va me suivre dedans. Mon père, on te suit. Ça me réjouit. Deuxième groupe. Ils vont hésiter. Réfléchir. Dire, on va essayer quand même ce qu'ils demandent là, ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Je serai content. Mais il y a un troisième groupe qui sera réfracté, qui dit, mon père, on ne veut pas. Ça, je sais. L'homme est comme ça. L'homme n'aime pas la nouveauté, les changements. Ça, je sais. Moi, j'ai étudié l'homme aussi en sociologie, je sais. Ils vont dire, mon père ne veut pas. De me fâcher, jamais. Il n'y a pas à me fâcher. Je vais leur dire, venez, on va s'asseoir. Que ça passe un jour de réflexion, même 10 ans, on va parler. Il faut que je trouve les arguments pour les convaincre du bien fondé de mes décisions. Parce qu'ils seront réfractaires. Maintenant, ils vont chercher à contaminer et dire aux autres, n'écoutez pas le nouveau curé là. C'est pas grave. Mais moi, je vais les écouter. On va discuter, échanger, parler. Pourquoi se mettre d'accord? Quand je dis ceci, toute décision qui sera prise, c'est pour le bien de la paroisse et donc de chacun d'entre nous. Décision qui sera contraire à votre bien-être, elle sera mise de côté. Mais ce que je prends comme décision, que Dieu me donne l'inspiration nécessaire, c'est la prière de Salomon, c'est intelligent discernement pour que je prenne des bonnes décisions. Donc on va discuter beaucoup, on va échanger, puis on va se mettre d'accord. Parce qu'on n'a pas le choix, nous sommes tenus de nous mettre d'accord. Moi je marche sur 2 pieds. Donc faisons tout pour aller sur 2 pieds. Quand je viens ici en tant que frère, je suis votre frère, et quand votre frère vous parlera, il faudrait l'écouter. Est-ce que vous allez m'écouter? Est-ce que vous allez m'écouter? Ça me rassure. Seigneur, ils disent, ils vont m'écouter. Quel est votre slogan? Saint-Augustin? Saint-Augustin? Moi, je vous aime. Est-ce que vous m'aimez? N'entends pas. Vous m'aimez? Ah, c'est bien. C'est bien. Je ne doutais même pas de ça même. J'étais comme je voulais juste une confirmation. Donc si vous m'aimez, vous allez faire ce que je voudrais qu'on fasse. N'est-ce pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Vous allez faire? Vous allez faire? Parce que vous m'aimez, non? Moi aussi, quand je vous aime, je vais vous écouter, puis je pense que je ne fais ce que vous voulez que je fasse. Mais dans tous les cas, nous sommes ensemble. Là. Chacun va aimer, chacun va aimer l'autre. Et puis ensemble, on va trouver ce qu'il faut, de bon, de bien, pour marcher ensemble. Ah, le son a changé. C'est ça l'amour aussi. Donc l'amour nous change. Et l'amour changera chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Voilà, je vous souhaite donc, chers amis, une belle rentrée pastorale paroissiale 2025-2026. Une excellente année. Que ce soit une année de grâce, une année de bonheur, une année de paix, une année de déblocage, de bonnes nouvelles, de guérison, d'abondantes bénédictions. Et officiellement avec nos ovations. Père curé Nguessan Kwasi Sylvain, curé doyen du doyenné Monseigneur René Kwasi. Alors, il reste sur place, un peu à l'homme quand même, voilà. Père Kofi Oyoa Raphaël, vicaire sur la paroisse nouvellement affectée et aumônier des lycées, collèges et grandes écoles de Bingéville. Père Abbé Kwame Sylvain Anderson, vicaire sur la paroisse depuis 1 an.
Merci, cher Père, de saluer avec les mains levées. Merci. Nous avons sur notre territoire paroissial 3 instituts religieux, à savoir le petit séminaire Saint-Augustin de Bingéville, 2 communautés de la même congrégation, Notre-Dame de la Paix, dont l'une au centre Sainte-Thérèse et l'autre à l'école primaire qui porte son nom, et la communauté Mère du Divin Amour. Par ailleurs, notre paroisse abrite aussi une école catholique EPC Saint-Augustin qui est sa propriété. Le Père curé est assisté dans sa tâche par 2 conseils, le Conseil pour les affaires économiques et le Conseil pastoral paroissial. Le Conseil pour les affaires économiques se présente comme suit. Président, Père curé Nguessan Kwasi Sylvain. Merci de vous avancer encore, Père curé. Alors, membre statutaire, M. Adon Serge Vital. M. Adon. Premier vice-président, M. Afian Fabrice. Deuxième vice-président, Mme Garango Ange-Marie. Secrétaire général, M. Nénin Vincent. Vice-secrétaire, M. Étienne André. Trésorier, M. Blé Théodore. Premier vice-trésorier, M. Kima Nassis. Deuxième vice-trésorière, Boni Aya Carole, épouse Etawa. Les membres, Madame Kakoulor, M. Zizoï Tiédé Robert, M. Edoukou Adje Étienne et M. Assemian Olivier. Le conseil pastoral paroissial comprend un bureau et des commissions. Le bureau du conseil pastoral paroissial est ainsi constitué. Président, Père Nguessan Kwasi Sylvain. Premier vice-président, M. Adon Serge Vital. Deuxième vice-président, Mme Nguessan Patricia. Secrétaire général, votre serviteur, M. Yoboué Emmanuel Yao. Vice-secrétaire, Mme Della Alexise. Trésorière, Mme Abozan Jocelyne. Vice-trésorière, Mademoiselle Méa Florence. Membre, M. Afian Fabrice. À ce bureau du conseil pastoral paroissial, nous avons les commissions suivantes et coordination. Commission vocation, Madame Amon Viviane. Catéchèse, Monsieur Adon Serge Vital. L'inscription à la catéchèse a commencé. Alors, il est représenté par Flore Danguinou. Caritas, Madame Balouan Yvonne, représentée par Monsieur Siloué. Liturgie, Monsieur Nangui Ogwa John Sabas. Justice et paix, Monsieur Quadio Lucien. Presse et communication, M. Kanga Richemont. Office
Pastoral des jeunes au PPJ, Mademoiselle Méa Florence. Office pastoral des enfants au PPE, Monsieur Soro Mati. Et l'apostolat des laïcs, Monsieur Della Simon Marie. Notre communauté paroissiale est aussi organisée en CEB. Ces CEB, au nombre de 18, tiennent les réunions de prière tous les dimanches ou mercredis en 15 dans les familles. Responsable de la coordination, M. Kima Nassis. Voici la liste des CEB et les différents coordonnateurs. Secteur 1, Saint-Michel Sikoji 1, Kima Nassis. Sainte-Famille Plateau 1, Madame Adopo Augustine. Sainte-Monique Gbagba, Monsieur Bossou Abdon. Sainte-Marie Clémentine Anouarid Gbagba Nord, Monsieur Blé Germain. Merci. Secteur 2, Saint-Joseph Plateau 2, Monsieur Monceau Thierry. Saint-Benjamin Cité CIE, Monsieur Brou Eugène. Saint-Padre Pio, quartier CIE, Monsieur Claude Albert. Notre-Dame de Fatima, Monsieur Kwaku Modeste. Merci. Secteur 3, Notre-Dame de Fatima, Saint-Pierre et Saint-Paul Blachon A, Monsieur Abigua Césaire. Sacré-Cœur Blachon B, Madame Ake-Marie Josette. Christ-Roi Agriculture, Madame Conan Odette. Saint-Antoine de Padoue Campement Gris, Monsieur Vogna Hippolyte. Saint-Michel Archange Mélodie 2, Monsieur Zizoni Robert. Merci. Secteur 4, Saint-Jean-Baptiste Palmeret, Madame Nguessan Patricia, représentée par Simon Pierre. Saint-Augustin Savane, Monsieur Abi Stanislas. Sainte-Thérèse Katiaris, Théa Victorine. Saint-Jean Sikoji 2, Monsieur Yoboué Emmanuel Yao. Sainte-Joséphine Bakita Savane, Madame Yapo Jeanne. Merci. Notre paroisse abrite aussi une communauté burkinabé. Plusieurs mouvements, groupes de prière, associations et services animent la vie pastorale sur notre paroisse. Nous vous donnons ici la liste des groupes avec le nom du responsable. Les CVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, M. Kofindri Lucien. Les scouts catholiques, M. Kwende Kwaku Christian. Jeunesse étudiante catholique externe, GEC, M. Assouan Hugues. La troupe théâtrale, Mademoiselle Diezou Nelly Emmanuela. Merci. Les groupes de prière à vocation mariale, la Légion de Marie, Madame Suzanne Acré. Les équipes du Rosaire, Madame Kwame Daniel. La communauté laïque marianiste, Madame Ambe Rosalie. La fraternité Notre-Dame de Montligion, Madame Badjo Augustine. Merci. Les groupes de prière, les amis du Très Saint Sacrement, Madame Nda Victoire, le chemin néo-catéchuménal, Monsieur Bini Antoine, la communauté des frères et sœurs du Jardin des Oliviers, Madame Angbo Kousso Marie-Angeline, épouse Yapo, mouvement eucharistique des jeunes, Mège, Mademoiselle Douadi
Amour, Prudence. Les Amis de Saint-Joseph, Madame Yoboué Bernadette. Merci. Les groupes à caractère pneumatique. Le renouveau charismatique catholique Notre-Dame des Victoires, Berger Cédric Citan. La communauté Jésus Miséricorde, Verbe de Vie, modérateur Assémian Olivier. La communauté des Amis du Saint-Esprit, CAS, Berger Della Alexise. La communauté Marie-Mère de l'Eucharistie, Berger Paul Emmanuel. Ministère catholique pour la dévotion à l'Esprit Saint, Micades, Berger Téti Francis. Merci. Les groupes de service. Association Famille Chrétienne, AFC, Monsieur Comenan Alfred. Association des femmes de l'Église catholique, AFEC, Amour et Joie, Madame Zago Evelyne. Fraternité militaire catholique, Adjudant Nguessan Kwasi Noël. Association catholique des sourds, Monsieur Loa Alexis. Merci. Les équipes de liturgie. Équipe des lecteurs adultes, Monsieur Ouattara Étienne. Équipe des lecteurs enfants, Mademoiselle Sognon Mélissa. Les servants de messe, Monsieur Ouattara Aimé. Le service d'ordre, d'accueil et de sécurité, Madame Beke Clémence. Le service de la quête, Madame Ouattara Marie-Anne. Les ministres extraordinaires de la Sainte Communion, Monsieur Mbé Gilbert. Le service de la décoration, Madame Koné Marie-Thérèse. Équipe de la sonorisation, Monsieur Yapi Achille. Merci. Les chorales. Chorale Saint-Augustin, Monsieur Noamosi, aidé Adeste. Chorale Ascension, Madame Agnalamon Viviane. Chorale Saint-Paul, ressortissant burkinabé, Monsieur Kima Jean-Marie. Chorale Saint-Kizito, Mademoiselle Méa Florence. Notre-Dame de toute grâce, Mademoiselle Étienne Andrea. Chorale Cœur Espérance, Monsieur Assé Sosten. Chorale Sainte-Cécile, Monsieur Orso Cocola Jean Cyril. Chorale Cœur Saint-Michel-Archange, Mademoiselle Blondé Rachel. Chorale La Voix des Anges, Madame Aka Kinimo Ariel, épouse Boisfou. Chorale Saint-Sauveur. Alors, chorale Saint-Sauveur, c'est la chorale du matin. Il y a Saint-Sauveur 1, Saint-Sauveur 2. Donc, chorale du matin, Saint-Sauveur, du lundi au samedi, elle anime la messe. Madame Ake Marie Josette. Alors, chorale Saint-Sauveur 2, c'est la chorale qui anime les messes du dimanche soir. Madame Anna Essis. Merci.
Nous voici à la fin de la présentation des différentes structures d'animation de la vie pastorale de notre paroisse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à l'endroit de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et mes sœurs, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Les pasteurs de l'Église, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils demeurent toujours fidèles au Christ et conduisent par leurs enseignements à la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nos acteurs politiques, afin qu'animés de l'esprit d'humilité et de sagesse, ils prônent l'unité, la paix et l'amour dans toute leur prise de parole et de décision. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous ceux qui portent une croix, afin que, fortifiés par l'Esprit Saint, ils reçoivent soulagement, libération et paix intérieure. Seigneur, écoute-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que Dieu augmente en nous la foi, nous donne d'être persévérants dans la prière et humbles dans le service de l'Église et de nos frères, pour une Église famille de Dieu, synodale, autonome, au service de tous. Seigneur, écoute-nous. Exaucer toutes nos supplications par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
boala e alaka ilakanyi atigi ala nyonte ala duwa omino ala e omino na ililemo ila usala kameno duwa umino ami ala osawa nilobe ombono ililemo ala sala kameno duwa umino ami ala Onsigi ala yanye chiki aimina baraka Onsigi ala yanye chiki. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, accueille avec bienveillance ce que nous prenons comme sacrifice au sein de cette année pastorale paroissiale. Tu nous donnes la joie de nous inaugurer par cette célébration. Aide-nous à la passer tout entière dans ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons. Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où l'Église est entre les morts par lui
que tu as ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion et il prit le pain. Il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Le voici. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous paierez cela en mémoire de moi. » Le voici. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Amen. Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, n'est-ce médit de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous sommes une seule famille. Ce qui fait la famille, c'est l'unité, la communion entre tous. Et ces prêtres de notre Père nous invitent à prendre conscience qu'on a un seul Père Dieu, un grand frère Jésus-Christ, sont nos frères et sœurs les uns les autres. Unis dans un même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire Dis-nous tout mal et donne de la paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Miserere
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, viens en aide à tous ceux qui ont approché les saints mystères. Donne-leur au cours de cette année pastorale paroissiale d'être délivrés de tout danger, puisqu'ils mettent leur confiance en ta protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je vais vous donner maintenant les attributions de chaque prêtre. Commencer par le père Raphaël, monsieur Kofi, pas lui-même. Voilà, père Raphaël Kofi. Son anniversaire, c'est le 25 avril. Quand il donne la date d'anniversaire, c'est pour que nous puissions retenir. On ne sait jamais. Retenez quand même. Date à retenir, anniversaire. 25 avril, le père Raphaël, ordonné un 13 juillet. Donc, et puis son saint patron, c'est le 29 septembre. Donc, c'est sûr, ça peut être des natifs de septembre. Quelles sont ses charges? Le père Raphaël sera l'aumônier de la pastorale paroissiale des enfants. Donc le PPE, le fils des enfants, c'est lui qui va s'en occuper. Donc tout ce qui est enfant, c'est le père Raphaël, catéchèse enfants. Il sera mon responsable adjoint au niveau de la liturgie paroissiale. Donc c'est le cérémoniaire principal de tout ce qui est liturgie. Aumônier de la commission justice, paix et environnement. Ça a été dit, nommé par l'évêque, aumônier des lycées, collèges et grandes écoles de Bingerville. Aumônier adjoint des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est lourd, il nous faut 2 personnes. Adjoint des forces de l'ordre. Aumônier des CEB Sainte-Annuarite, Gbagba Nord, secteur 1. Saint-Padre Pio CIE, secteur 2. Saint-Antoine de Padoue, campement gris, secteur 3. Sainte-Thérèse, quartier Harris. Et Saint-Jean aussi, Koji 2, secteur 4. Ils sont également chargés du patrimoine, donc la préservation du patrimoine, protection du patrimoine, tout ce qui est patrimoine. Ici, comme au presbytère, c'est le père Raphaël, c'est la secondée par M. Affian, du Conseil pour les affaires économiques. Dans la gestion des salles, pour vos réunions, pour la catéchèse également, il faudrait voir le père Raphaël et puis M. Affian. Voilà, donc tout ce qui est... Certaines de la catéchèse jeune aura lieu ici, à l'école. En école, il faut en profiter. Donc, avec les deux, il faudrait établir un bon calendrier, un bon programme. Pour le faire des chevauchements, il faudrait voir les deux. Pour cela, ne venez pas voir le curé. Donc, tout ce qui est salle, c'est le père Raphaël, c'est la secondée par M. Affian. Tout ce qui est également organisation des fêtes, comme le dimanche prochain,
Tout ça, c'est également le père Raphaël qui en est le responsable. Aussi, secrétaire et porte-parole de l'équipe presbytérienne. Je voudrais... Tu es d'accord, mon père? Dis qu'il est d'accord, je voudrais qu'on lui dise merci. Voilà. Mon cher ami Anderson, je dis cher ami parce que nous avons été baptisés ensemble le 14 mai 89, donc on se connaît depuis longtemps. Anderson, son anniversaire c'est le 30 décembre, donc c'est dans quelques mois. Ordonné le 15 novembre, c'est également dans un mois, quasiment 10 jours. Eh bien, ces charges ici à Saint-Augustin. Monsieur le vicaire, il sera aumônier de l'office pastoral paroissial des jeunes au PPJ. Donc, tout ce qui concerne la jeunesse, c'est lui, sauf la GEC. La GEC entre dans les attributions du père Raphaël, puisqu'il est aumônier des lycées collèges. Donc, Anderson, c'est au PPJ, catéchèse des jeunes, donc toute la chorale jeune. Le père Anderson est votre aumônier, tout ce qui est jeune en tout cas. Pastoral de la santé, des amis des malades, pastoral social, c'est le père Anderson. Et responsable du dialogue œcuménique, donc il y a un dialogue avec des relations avec nos frères et sœurs protestants, c'est Anderson. Pour les dialogues interreligieux également, c'est Anderson. Chargé des CEB, Sainte-Monique Bagba, secteur 1, Saint-Benjamin CIE, secteur 2, Saint-Pierre et Saint-Paul Blanchon A et Sacré-Cœur, Blanchon, secteur 3, Saint-Augustin Savane et Sainte-Bakita, secteur 4. Anderson, tu es d'accord? On a dit qu'il est d'accord, on peut lui dire merci. De ma part. Alors, et puis, le dernier, comme dit Saint-Paul, le dernier avorton, c'est moi-même. Voilà, donc moi, je t'ai donné le 24 septembre 2005. Donc, je fais partie du groupe de septembre. Hein, monsieur Adon? Voilà. Et dans un mois, dans quelques semaines, ce sera mon anniversaire de naissance, le 26 octobre. La veille, il y a élection. Commencez à prier. Le 25, il y a élection. Samedi. Le 26, c'est mon anniversaire. Priez pour que je puisse manger un petit poulet le lendemain. Il ne faut pas faire quelque chose et puis on ne peut pas manger. Voilà. Il faut que tout se passe bien. Pour que le 26, certains même dimanche, je puisse manger un petit morceau de poulet. Au moins ça. Voilà. Sinon, s'il y a quelque chose, c'est sous le matelas, c'est pas bon. Voilà. Donc, on va prier pour que tout se passe bien. Et puis, mon anniversaire, dans ce sens, et puis, Saint-Patron, le 4 mai. Voici mes charges ici à la paroisse. Il y a la charge principale du curé. Tout ce qui est groupe, mouvement adulte, je suis l'aumônier de tout ce qui est adulte, donc catéchèse adulte, aumônier paroissial de la liturgie, secondé par le père Raphaël. Donc tout ce qui est presse info, je suis responsable. Tout ce qui est baptême, sacrement, vous voulez faire sacrement, vous passer me voir, je donne un bien pour le faire, ça se passe au secrétariat, aumônier de la personne laïque et mouvement et vocation également, donc tout ce qui est mouvement charismatique et autres, là, les gens de Marie, tout ce qui est adulte. Pour les CEB, en général, toutes les CEB, mais de manière particulière, CEB Saint-Jean-Michel, Saint-Michel de Sikoji, 1, Sainte-Famille Plateau 1, du secteur 1, Saint-Joseph Plateau, du secteur 2, Christ pour l'agriculture, secteur 3, Saint-Jean-Baptiste Palmeraie, secteur 4, et Saint-Michel à Kangebad, monnaie de la Caritas, des cas catholiques, monnaie des forces de l'ordre avec le père Raphaël, de l'école primaire également, l'ensemble du personnel, et puis tout ce qui est grands travaux également, c'est moi bien sûr, secondé par le conseil pour les affaires économiques. Normalement, je me dis merci d'avoir accepté les charges que je me suis fixé moi-même. Voilà. Donc, voici, chers amis, l'équipe qui sera chargée de marcher avec vous, de vous conduire, de vous guider. Je dis merci à mes chers amis, mes chers confrères, Raphaël et Anderson qui ont accepté de répondre à l'appel de l'évêque. Comme c'est une nouvelle année pastorale qui commence, il faudrait un envoi en mission. Donc j'invite mes deux vicaires à se mettre là. Le conseil pour les affaires économiques, le conseil pastoral paroissial va avancer également. Pour l'envoi en mission, va avancer. Tous les responsables de groupes et mouvements présents vont avancer aussi pour l'envoi en mission. Et le soleil, c'est pas grave, on va supporter.
On vous est descendu pour l'avoir en mission, faire la prière d'avoir en mission. Et puis, l'expression qui va suivre. Notre secours dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Jésus, tu nous envoies comme des agneaux au milieu des loups. Par ta grâce et ta puissance, équipe-nous pour l'annonce de ton royaume. Dieu notre Père, que ta main dirige nos pas, et que la puissance de ta grâce fortifie nos cœurs, afin que dans notre parole résonne ta volonté et ta voix. Que l'Esprit du Seigneur soit sur nous pour que nous annoncions la bonne nouvelle aux pauvres et que nous soyons des témoins de ton amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir dans les épreuves et dans les joies. Enfin, que nous soyons toujours enracinés dans la prière, que nous puissions travailler pour la paix et la justice. Soutiens-nous dans le combat missionnaire et spirituel et loin de nous tout esprit de confusion et donne-nous de consentir aux épreuves que tu nous donneras de traverser pour l'annonce fructueuse de ton évangile. Ô Marie, notre Mère, Mère de notre Seigneur, soutiens notre oui, le oui que nous professons aujourd'hui encore pour marcher à la suite du Christ en écoutant l'appel de Dieu avec Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin, Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus et tous les saints. Prie pour nous. Donne-nous, Père très saint, l'audace et la joie de te servir en servant nos frères et sœurs, toujours plus confiants en ta miséricorde. Par la Sainte Croix, que la bénédiction du Seigneur soit sur nous, que nos paroles témoignent de ton amour et que le monde puisse te rencontrer. Seigneur, nous te confions notre mission. Rends-nous dignes de la mission que nous avons reçue. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je déclare, Monsieur Adon, calme-toi, c'est dans son tronc en récréation. Je déclare ouverte ici à Saint-Augustin de Bergerville l'année pastorale paroissiale 2025-2026. Voilà. Veuillez vous incliner pour recevoir de Dieu la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction, qui vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de cette année pastorale paroissiale. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qui vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes. Qu'il exauce vos prières ici en tout lieu et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
pour laquelle je ne pouvais pas être en marge. J'étais ce dimanche avec tous les chrétiens pour prier afin que cette rentrée pastorale 2025-2026 se passe dans la paix, dans la convivialité et surtout dans la prière. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à tous les fidèles, que ce soit chrétiens, musulmans de tous bords, de veiller à ce que nous préservons ce que nous avons le plus cher, qui est la paix. La joie, elle est immense parce que nous accueillons une nouvelle équipe presbytérale. Nous accueillons notre nouveau curé et ses vicaires avec une nouvelle vision, avec de nouveaux engagements. Et donc nous sommes heureux et nous appréhendons dans la joie cette nouvelle année pastorale parce que sur notre paroisse qui a déjà plus de 100 ans, il y a encore de nombreux défis à réaliser ensemble. Des défis tant au niveau pastoral qu'au niveau infrastructure. Et c'est ensemble, comme notre archevêque nous l'a dit, dans la synodalité, dans la marche ensemble, que nous pouvons arriver à construire tout ce que nous voulons pour notre chère paroisse. Dans l'Église, nous sommes censés apporter ce souffle nouveau-là. D'après ce que le pape Jean-Paul II même a dit, le renouveau est une chance pour l'Église. Et aujourd'hui, donc, nous voulons inviter tous les paroissiens de Saint-Augustin à intégrer notre groupe de prière parce que c'est vraiment un espace où on apprend à connaître le Saint-Esprit, à vivre des expériences personnelles avec Jésus. Je sens que cette année pastorale sera vraiment chic, enjouée, et puis je suis fière et contente d'être dans cette église. Moi, ce qui est important, c'est la vision d'une famille où chacun a sa place. Nous sommes différents, nous sommes quand même de cette unité-là pour faire de cette famille qui est Saint-Augustin-Benjavi une église forte, dynamique, une église où chacun a sa place, une église au service de tout le monde, sans distinction, enfants, jeunes et adultes. Donc c'est ma vision ça. Dans celle de l'évêque, c'est ma vision. Fédérer les uns les autres, tous les efforts, toutes les compétences pour en faire une famille capable d'avancer. La vie chrétienne, elle est solidaire. Aucun groupe n'évolue seul. Il faudrait que chaque groupe évolue avec les autres groupes au sein de la famille paroissiale qui est Saint-Augustin. Vraiment, ça c'est mon but. Donc, ils sont sollicités pour créer une communion spirituelle à travers les activités qu'on leur a proposées, aussi à travers le don de leur personne, de leurs biens, pour construire une église, pour la bâtir sur le plan spirituel, sur le plan financier, matériel. Je souhaite à mes collaborateurs, les pères Anderson et Raphaël, une bonne communion, une bonne entente, qu'on soit transparent dans la manière de vivre, la vérité entre nous, vérité avec le respect, qu'on puisse s'épauler, s'entraider pour réussir la mission que l'évêque nous a confiée. Ce n'est pas ma mission à moi seul, c'est la mission de toute l'équipe presbytérale, soutenue par les deux conseils, conseil pastoral, conseil des affaires économiques. Donc, avec les paroissiens, c'est ensemble, si on est conscient qu'il faut former une famille ici à Saint-Augustin-Benjavi, et c'est ensemble qu'on va réussir la mission que l'évêque manque. Moi, je suis juste le chef d'orchestre, celui qui va mettre en musique ce qui sera fait pour avancer. Bonne rentrée pastorale 2025-2026 à Saint-Augustin.